L'environnement visuel maintenant, avec une bonne nouvelle pour ceux qui regrettent ce qu'on appelle la pollution visuelle à l'entrée des villes et dans les centres. De nombreuses cités appliquent pour la première fois en cette fin d'année la taxe contre les enseignes publicitaires votée en 2008. Du coup, vous allez le voir, des commerçants commencent à démonter leurs panneaux. Caroline Thébault. Décrochage d'une enseigne près de Metz. D'autres à La Roche-sur-Yon, cachées, recouvertes d'un point d'interrogation. Ou encore un lettrage de quincaillerie totalement déboulonné à Perpignan. Depuis un mois, les protestations de commerçants se multiplient. On peut conserver le nom quincaillerie, et le reste s'arrache. On supprime la surface lettrage. Je peux pas rester avec une note de 13 500 €. C'est pas En possible. cause, un nouvel impôt sur la publicité extérieure. Si une taxe existait déjà sur les affiches, la nouvelle qui la remplace concerne toutes les enseignes, les panneaux, même ceux qui indiquent la direction du magasin. Dans ce garage marseillais, le relevé fiscal vient d'arriver et chaque mètre carré compte. Estimé environ à 60 mètres carrés, un petit peu en dessous, à 80 € du mètre carré. C'est-à-dire 4 700 € environ pour l'année 2009. Pour protéger les plus petits commerces, les enseignes de moins de 7 mètres carrés sont exonérées. L'objectif des villes, lutter contre la pollution visuelle. C'est vraiment pour limiter justement cette course au toujours plus d'enseignes et de préenseignes. Il y a des villes, on commence à avoir des préenseignes sur des kilomètres avant et ça défigure aussi le paysage. Le montant de la taxe varie selon les communes. Le maire peut même décider de ne pas l'appliquer. Mais alors qu'ils vont perdre la taxe professionnelle, beaucoup d'élus pourraient être tentés de présenter la note.